Bonjour Bruno. Bonjour Eric, ça va bien? Ben oui, ça va bien toi? Ben ouais, merci. Donc aujourd'hui, on enregistre notre premier épisode du Bracket Show. Oui, bienvenue d'ailleurs. Officiellement. C'est un épisode qu'on avait déjà présenté quand on a fait notre introduction. Qu'est-ce qu'on voulait parler aujourd'hui déjà? On voulait parler du Hello World, mais version un peu plus entreprise que le traditionnel Hello World où on voit simplement une ligne, un console.writeline qui dit Hello World, puis ça finit là. Je pense qu'il y a matière à élaborer un peu plus pour s'en aller jusqu'à un serveur de production, par exemple. OK. Donc, si tu veux, on va commencer, en fait. Oui. On va commencer comme on commence n'importe quel nouveau projet en développement. Donc, on va faire le fameux projet Hello World de démarrage. Fait qu'on va l'appeler Hello World Enterprise. Oups. Hello World Enterprise. Donc, on fait une nouvelle application console. Première étape, on va faire un console write-line juste pour montrer que ça fonctionne comme on le fait normalement. Là, on est dans le Hello World classique. Le Hello World classique. Vraiment, on va commencer par ça. Dans tous les projets qu'on peut tester, justement. Ouais. Donc, avec cette simple petite application, on peut déjà exécuter ça puis voir ce que ça donne. Donc, classique. Ça fonctionne. Tout le monde a déjà fait ça la première fois. Donc, là, moi, j'aurais déjà envie de te poser une question. Ouais. Comment tu testes ça? Bonne question. Pour tester ça, en fait, on ne peut pas vraiment tester une application console comme ça. Donc, ce qu'on va faire, on va dire, ce qu'on va tester plus souvent quand on fait une application, c'est qu'on va tester plus une classe qui fait l'implémentation. Donc, ici, on va dire, on va avoir une nouvelle classe qui s'appelle Greeting, par exemple. OK. Cette classe-là, bien naturellement, il va falloir la créer. Donc, on va créer une classe pour ça. Puis, on va se garder une variable ici qui va faire l'implémentation. Puis, notre greeting, dans le fond, elle va faire un C, puis c'est hello, par exemple. Puis, ici, on va y passer world. Comme ça. Donc, tout ce qui nous reste maintenant, c'est implémenter. On va la mettre public parce qu'on en place pour faire donc, l'idée, c'est que du Hello World qu'on avait. Exactement. Donc, on refait la même chose ici, sauf qu'on a une méthode qui va faire c'est hello. Oups, Jello. Non, pas Jello. Hello. Et puis, on va y passer le nom. Il va recevoir le message. Puis, en fait, c'est hello va recevoir un nom, parce qu'on dit c'est un hello à quelqu'un. Donc, ici, on va faire notre hello world. La seule différence ici, c'est que au lieu de parler de world, on va utiliser le nouveau concept d'interpolation de string de .NET. Donc, on va dire qu'on va appeler le name, puis pour que ça fonctionne, il faut y passer $sign devant la string. Donc, si on refait ça ici, en fait, donc, là, on a une erreur avec notre CLO parce que, effectivement, je ne l'ai pas mis public. Donc, on va la mettre public. Donc, on revient au même concept qu'on avait avant. On a juste peut-être évolué une petite chose, puis on s'en va vers une classe qui peut être testée. Donc, pour refactorer ça, premièrement, on va prendre cette classe-là, puis on va la mettre dans son propre fichier. J'aime bien avoir les classes chacun dans leur fichier. Pour tester cette classe-là ici, d'ailleurs, petit typo, pas greeting comme ça, mais greeting plutôt 2E1T, il me semble, c'est ça. Hein? Donc, ça va être mieux comme ça. Pour tester cette classe-là ici, encore là, pour tester une console comme ça, c'est pas évident parce qu'il faudrait intercepter l'output de la console. Donc, l'idée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire on va remplacer la console par une dépendance. D'accord? Parce qu'en fait aussi, on aurait pu, là on a parti un console application, mais on aurait pu faire notre Hello World en web ou mobile, exemple. Oui. Donc l'output du greetings peut aller sur n'importe quel autre endroit dans le fond. Donc ce qu'on va faire, on va définir, je vais définir ça ici parce que ça va être plus facile, donc ça on va la déplacer. On va définir une interface qui va correspondre à notre récepteur de message. En ce moment, le récepteur du message, c'est la console, mais on va définir un receiver qui va recevoir le message. Le receiver, lui, ce qu'il va faire, c'est juste, mettons, une fonction void qui va s'appeler, par exemple, on peut l'appeler receive message. Et puis, lui, il va avoir une string, puis il va recevoir le message. OK? Donc, en définissant cette interface-là ici, on peut tout de suite rajouter un constructeur à notre classe qui, elle, va recevoir un receiver.
Donc, son receiver ici. On va créer un field pour contenir ce receiver-là. Puis au lieu de faire un write line directement à la console, on va utiliser notre receiver. Puis on va envoyer notre message à notre receiver. On va déplacer notre receiver dans sa propre classe. Donc déjà là, on a un setup. Là, ça ne fait plus rien parce que le receiver, il ne fait rien en fait. Donc, il n'envoie pas aucune console. Il n'envoie pas aucune console. Donc, il faut faire une implémentation de notre receiver. Une façon de faire, on va faire notre première implémentation qui va être un console receiver. Donc, le console receiver ici nous demande d'implémenter sa méthode. Donc, ici, on va la remplacer par un console. Notre console.writeLine. .writeLine. Naturellement, il faut résoudre la console. Puis ici, on fait, en fait, le writeLine, c'est le message. Tout simplement. Donc là, encore une fois, si on compile... En fait, là, ça ne compile pas parce que là, on a changé notre implémentation de greeting. Ici, ça y prend un receiver. Effectivement. Donc là, on va y passer un new console receiver. Là, on est dans un mode où on a le même comportement qu'avant, mais on a juste déplacé les morceaux pour les rendre testables. Et là, est-ce que tu dirais à ce moment-là que là, on est prêt à tester? Oui. Bon, désolé, on a dû faire une petite coupure. On avait un problème d'éclairage. Le soleil se lève ce matin. En passant, il est 8 heures le matin aujourd'hui. Donc, on fait une petite coupure. On revient avec vous pour continuer l'exemple. On était rendu où déjà, Bruno? Rappelle-moi, là. Ben là, on est rendu avec notre classe qui permet de faire le greeting. On a extrait notre receiver qui est vers une console dans notre cas pour tester. Donc, on serait rendu à tester le tout. OK. Donc là, effectivement, si on veut tester ça, bien, on va rajouter un projet test à notre solution. New project. Donc, on s'en va dans les test projects. On va rajouter un nouveau projet de test unitaire qui va s'appeler Hello World Enterprise. Test. En fait, j'aime bien mettre point test. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Là, ici, je vois que pendant que tu prépares le test, tu as choisi la version de le projet test qui vient avec Visual Studio. Dans le fond, est-ce que tu aurais une préférence entre ça ou NUnit ou les deux auraient été possibles? En fait, la seule raison pour laquelle j'ai pris ça, c'est qu'ensuite, à la fin, on va déployer ça dans Visual Studio Team Services, ce qui va nous permettre de rouler les tests plus facilement. Avec NUnit, ça fonctionnerait. Il faut juste faire un petit peu plus de travail. Avec MS-Test, directement, Team Services... On a quelque chose d'un peu plus intégré en une seule et unique solution. Oui. Donc là, si on veut écrire notre test ici, en fait, une des premières étapes, c'est de rajouter la référence à notre projet de Greetings. Donc, ici, on va rajouter la référence à notre projet... Hello. Projet, j'ai dit. Hello World Enterprise, ce qui va nous permettre de créer notre instance ici de Greetings. Ce qu'on veut tester, en fait, c'est notre classe Greetings. Notre classe Greetings nous demande d'avoir une interface receiver. Fait qu'on va dire qu'on en a une ici, on va la définir plus tard. En fait, on va probablement la définir tout de suite. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est un receiver qui va être un mock. Oui, parce que c'est pas le receiver en soi qu'on veut tester. Nous, ce qu'on veut voir, c'est que notre greeting va bel et bien donner le message. Exact. Donc, pour mocker, moi, j'aime bien utiliser le framework MockU. Pour ceux qui le connaissent, ça permet de définir un mock. Je sais pas si on pourrait peut-être faire un épisode pour parler vraiment des concepts de mock, stub et fake, tout ça. Mais MockU, en fait, ce que ça va nous permettre de faire, c'est de simuler l'instance d'un receiver pour pouvoir tester notre application, notre class Greetings. Effectivement, l'idée de parler de tout ça, ça serait probablement le sujet d'un épisode complet parce que justement, plus on s'en va vers les solutions d'entreprise un peu plus robustes, plus on veut tester notre application. Puis je pense que c'est pas long dans le développement d'une application qu'on a besoin de mocker des objets qu'on peut pas tester en soi ou qu'on veut pas tester dans certains contextes. Exact. Donc ici, je vais faire un new mock de mon receiver. Donc, je définis mon receiver. Au final, on peut dire ici que, dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu simules ta console. Oui, exactement. Ici, vu que c'est un mock, le mock il est configurable. Donc, pour aller chercher l'instance du mock, il faut faire .object. Donc, ça va nous donner l'instance du mock. Ça va satisfaire le besoin de la classe.
Donc ici, on a notre greetings sur lequel on va pouvoir appeler notre CLO puis passer world. Tout simplement. Là, ça, c'est notre setup de test. Ce qu'on veut vérifier, c'est que notre test contient bien donc la phrase Hello World finale avec le point d'exclamation à la fin, comme c'est fait dans le greetings. Donc, pour faire le test, ici, vu que c'est un mock qu'on définit, on va utiliser directement le concept du mock pour aller tester son comportement, en fait. Parce que ce qu'on veut tester, c'est que la méthode receive message du mock est appelé quand on fait un greetings, puis est appelé avec la bonne string qu'on s'attend de recevoir. Notre résultat. Exact. Donc, le receiver, ici, on peut faire un verify. OK? Puis on va vérifier quoi? On va vérifier qu'une de ces méthodes est appelée. Donc, on part avec notre mock tel que mock, donc receive message. Donc, là, on est en train de dire à notre receiver, bien, vérifie que ton mock va recevoir cet appel de message-là. Avec quel texte? Bien, tout simplement, hello world, point d'exclamation. Donc ça, on s'assure que notre mock va bien recevoir le message qu'on y a composé dans notre greetings. Donc ça, on essaie de tester ça ici. On devrait avoir un test green. Et voilà. Excellent. Donc là, notre test passe. Prochaine étape. Donc, là, on serait rendu à aller publier ça sur notre Team Services. Exact. Donc, la première étape est d'aller créer le projet sur Team Services. Donc, on va aller ici sur notre projet Team Services. On va créer notre projet Hello World Enterprise. Puis là, quand on parle de Team Services, on parle d'un produit que là, tu prends la version gratuite. On s'entend que tu n'as pas eu $1 à débourser pour ça. Puis tu as quand même une solution qui te donne la possibilité de faire ton build au complet. Oui, c'est quand même assez intéressant. Quand même bien. Donc ici, on a déjà créé notre projet de Team Services sur lequel on va pouvoir aller ajouter notre code ici. Donc on a déjà un portail d'accès pour tout ça. Donc là, si tu parles de code, je présume qu'il faudrait qu'on retourne au niveau de notre solution pour pousser ça vers les serveurs de Team Services. Oui. Donc, je retourne à mon code ici. Dans Visual Studio 2015, ce qui est bien, c'est que l'intégration Git avec les repos Git, que ce soit Team Services ou GitHub, sont bien intégrés. On a juste besoin de faire un publish sur Git ici. Là, il va nous amener... il va nous faire deux choses, en fait. Il va nous créer deux commits ici que je peux vous montrer. Si on regarde dans l'historique, il nous a créé deux commits. Un premier commit pour ajouter les fichiers d'exclusion de Git standard, donc le Git ignore, Git attribute. Et puis un autre fichier, un autre commit avec les fichiers de projet. Donc vraiment deux commits distincts qui sont déjà pending ici, qui sont prêts à être synchronisés. Puis là, quand on parle du Git ignore, qui va justement exclure tous les dossiers bin, debug, tous les dossiers qu'on n'a pas besoin justement à garder dans notre contrôle des sources. Exact. Donc ici, je vais aller publier sur Team Services. Il se connecte sur mon compte. Donc, il a déjà fait la connexion ici. Ici, je peux publier mon repository. Je dois rentrer l'adresse de mon Git dans mon repository Git que je peux aller chercher ici sur mon projet GitHub, mon projet Team Services. Donc, si je viens ici, je prends ça, je peux faire un publish là-dessus. Donc là, mon code est envoyé sur Team Services. Maintenant, si je rafraîchis ma branche code, ici, je vois tout mon code qui a été commité ici. Donc, la prochaine étape, c'est de créer notre build. On va dans la section Build and Release. Je fais un New Build Definition basé sur un projet Visual Studio. On a plein d'autres projets ici. On voit rapidement qu'il y aurait plusieurs possibilités de projets qu'on pourrait faire là-dessus. Donc, ici, c'est mon Hello World projet, la branche de repository Hello World Enterprise. Sur la branche Master, on laisse ça tel quel. Je pourrais activer ici le Continuous Integration qui nous permettrait de faire des builds à chaque commit. On pourra en parler peut-être dans un prochain épisode. Donc ici, je fais la création de mon build. Donc là, déjà, il y a des templates de build pour les projets Visual Studio Standard. Fait qu'on voit ici que la première étape, c'est de restaurer les packages NuGet. Ensuite, build la solution, tester nos assemblées. Donc on a vu que nos tests ont passé, donc ils devraient être exécutés ici. Publier la solution, copier les fichiers pour créer des artefacts qui sont déployables. Donc, une fois qu'on a ça ici, on sauvegarde le projet de build. On peut lui donner un nom, en fait, là, build complet, par exemple. Donc, une fois que notre build est sauvegardé, on peut queuer un nouveau build.
Le QBuild nous permet de setter des paramètres. On pourra entrer dans le détail plus tard là-dedans, mais pour l'instant, les paramètres par défaut nous vont très C'est bien. simplement pour voir qu'on a réussi à prendre notre application qui était, on le rappelle au début, un Hello World qui devait être standard, mais qui est plus évolué vers la version entreprise, qui là va être testé directement en ligne avec Team Services. Exact. Là, vous avez vu, le build a été en queue pendant quelques secondes. Ça peut arriver. C'est quand même une solution gratuite. Fait que s'il y a du monde qui travaille sur le système, le build va être queué pendant un certain temps. Après un certain temps, il y a un nœud qui nous est assigné. Comme là, en ce moment, on a un agent qui est en train d'initialiser pour prendre connaissance de notre build. Fait que l'agent, ce qu'il va faire, il va exécuter le plan de build. Donc, il va se connecter sur Team Services, il va aller télécharger le code source, puis après ça, il va commencer à exécuter le reste de nos étapes, donc le build, les tests et tout ça. Donc ça peut prendre quelques secondes à quelques minutes, dépendamment de la grosseur du projet. Donc là, après un certain moment, on s'aperçoit que notre build a terminé. On voit toutes les étapes qui ont bien passé ici. On peut aller voir en détail un petit peu plus le sommaire on peut voir le sommaire du build ici, en fait. Donc, ça nous donne un bel aperçu de notre build. On voit bien qu'on a un test qui a passé, tout est beau. Ça y a pris 1 seconde, 0.93. On a plusieurs informations. On pourrait rajouter le code coverage. En ce moment, on ne l'a pas mis. Donc, on a tout le système complet de notre build. Donc, en fait, ici, c'est ça. On pourrait télécharger une version de notre build, en fait. Pour voir si ça fonctionne vraiment ailleurs que sur notre machine. Là, on pourrait télécharger sur une autre machine, en fait. Donc, si je vais voir ce build-là ici, étant donné que c'est un exécutable, je dois m'assurer qu'il est débloqué. Si je l'extrais, on l'extrait dans Drop ici, sans renommer. Donc, ici, on a notre Hello World Enterprise avec notre version release exécutable. Puis ici, si je m'en vais ouvrir un command prompt, je peux exécuter l'application Hello World. Donc, on a répondu à la question qu'on avait tantôt, de prendre notre solution et de la déployer vers un environnement externe, de la compiler, déployer, tester. Donc, ça ne marche pas juste sur notre machine, au final. Non. Donc, en conclusion, ce qu'on pourrait dire, c'est ça. C'est que là, on vient de faire tout le process de déploiement de construction et déploiement d'une application, puis de builder sur le cloud. Donc, avec ça, vous avez ce qu'il faut après ça pour faire vos applications entreprises. Excellent. Merci beaucoup, Eric. Merci. À la prochaine. Oui.